Alors, rebonjour sur notre chaîne YouTube DevEcho. Alors, on va continuer notre cours sur les techniques, sur l'économie monétaire et techniques bancaires. On a laissé le cours sur les fonctions de la monnaie. On a bien parlé sur la fonction intermédiaire d'échange. Alors maintenant, on est sur les mesures de valeur. Sur les mesures de valeur, ou bien le compte de valeur, c'est que la monnaie est un instrument de mesure de la valeur de marchandises. C'est l'unité commune à partir de laquelle on peut quantifier la valeur d'un bien. Si on dit par exemple une chose qui coûte un montant qui est très grand, donc automatiquement ça va être avec une grande valeur, va nous donner une grande valeur ajoutée. Mais si on dit par exemple par exemple un téléphone est à 50 dirhams, donc la première chose qui tombe dans notre cerveau, c'est que c'est pas un téléphone qui est de bonne qualité, c'est rien, sa valeur n'est pas bonne. C'est un petit exemple. Donc ensuite on a, comme j'ai parlé, c'est la réserve de valeur, la dernière fonction de la monnaie. Pour la réserve de valeur, c'est que la monnaie est une forme de richesse. C'est un actif de patrimoine qui présente la particularité de pouvoir à la fois être conservé et rester parfaitement liquide. Alors pour la monnaie, elle peut être conservée, stockée, elle peut être utilisée n'importe quel temps. Par exemple, si une personne qui conserve la monnaie depuis, par exemple, 2015 ou 2010, même pas 2005, il peut utiliser la monnaie aujourd'hui avec la même chose, sauf qu'il y a une petite inflation, mais c'est pas grave. Donc, mais la monnaie peut être utilisée à n'importe quel temps. Et si on voit l'actualité au Maroc ce jour-là, on voit qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Alors, pour l'autre partie de cours sera consacrée au marché. Donc, quand on sait, il y a deux types de marchés. Il y a le marché monétaire et le marché financier. Alors maintenant, on va parler sur le marché monétaire. Alors, pour le marché monétaire, on peut le définir comme c'est un marché de capitaux principalement à court et à moyen terme. Alors que le marché financier, c'est sur lequel il y a des emprunts et placements essentiellement qui sont à long terme. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, pour ce vidéo-là, on va parler sur le marché monétaire. Avec ces deux types, alors, comme j'ai dit, il y a le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire est divisé en deux, le marché interbancaire et le marché de TCN. Pour le marché monétaire, il a été réservé seulement aux transactions entre banques ou encore entre celle-ci et la BAM, qui est Banque Al-Maghrib, c'est la banque centrale au Maroc. Alors, dans le cadre de la modernisation, le marché monétaire a connu des transformations très importantes. Dès 1983, le Trésor public a eu l'accès au circuit de financement de marché monétaire. Comme vous connaissez bien, ce n'est que depuis 1995 que le marché monétaire a commencé à s'ouvrir à des agents non financiers, essentiellement les entreprises désirant emprunter ou prêter des liquidités. Alors, pour aller plus loin dans notre cours, on va parler maintenant sur le marché interbancaire. Alors, le marché interbancaire est le compartiment, comme j'ai déjà dit, du marché monétaire accessible aux seuls établissements de crédit. Faites attention à ce mot-là. Seuls établissements de crédit, les banques et la banque sont avec sa relation avec leur relation avec la banque centrale, Banque Maghreb. Alors, ce marché-là est donc indispensable pour permettre aux établissements de crédit qui sont les banques sous liquide de se refinancer. Donc, les banques qui ont des liquides, ils peuvent se refinancer, c'est-à-dire d'emprunter, qui ont sous liquide peuvent se refinancer, c'est-à-dire d'emprunter de la monnaie banque centrale pour permettre un équilibre de leur trésorerie, bien sûr. Et pour les établissements qui ont une surliquidité, qui ont un surplus, et pas un besoin, ils peuvent se rentabiliser leur excédent par leur placement chez la banque centrale.
Alors, le marché interbancaire, alors faites attention, prenez des notes s'il vous plaît, car je ne peux pas tout écrire sur le slide. Et c'est l'important, c'est les informations. Alors, le marché interbancaire, les banques s'échangent entre elles la monnaie et les actifs financiers, comment dirais-je, de court terme, entre un jour et un an. C'est un marché. Alors, faites attention, il y a deux types aussi de transactions. Il y a le marché de gré à gré. C'est le marché où il y a la négociation libre entre les contreparties, alors qu'il y a le marché organisé où il y a. C'est une autre chose qu'on peut voir dans le marché financier où il y a l'intervention d'un intermédiaire qui, comment dirais-je, qui organise la relation entre les contreparties. On va parler par la suite sur ça dans le marché financier. Alors, j'ai dit le marché de gré à gré dans lequel il y a les banques qui traitent et négocient librement entre elles. Une banque peut en même temps, par exemple, être prêteuse et emprunteuse. Ça dépend de sa liquidité, s'il y a un besoin ou s'il y a un surplus, donc soit un placement ou un emprunt. Le refinancement peut s'opérer soit auprès d'établissements de crédit prêteurs de monnaie centrale, les banques ordinaires, soit près de la banque Al-Maghrib qui est responsable bien sûr de gérer la politique monétaire du pays. Alors, les échanges entre les banques se font autour de marché interbancaire qui est partagé sur le site de Banque Le Maghreb. Alors, vous pouvez le voir sur le site. Alors, pour parler plus sur la Banque centrale, quel est son rôle sur le marché interbancaire? C'est très important de poser cette question. Alors, son rôle, c'est d'alimenter le marché interbancaire en liquidité. La Banque centrale, euh, il intervient directement sur le marché interbancaire en offrant ou en demandant des liquidités. Si la Banque centrale offre une quantité importante de monnaie, le taux de ce marché diminue et les banques ont plus de facilité à se financer. À l'inverse, si la Banque centrale emprunte beaucoup de monnaie, c'est le contraire, la demande augmente et le taux augmente, c'est ça. Dans ce cas-là, on parle du taux directeur, le fameux taux qui est très connu. Alors, la Banque centrale intervient par trois choses. Premièrement, le taux directeur, on le connaît tout. Euh, Deuxièmement, on a le taux de réserve obligatoire. Alors, la Banque centrale exige que toutes les banques détiennent une part de leur liquidité sous forme de réserve auprès de la Banque centrale. Par exemple, si une banque, par exemple, reçoit un dépôt de 1000 dirhams, il faut conserver 20 dirhams, ce qui est par exemple, si le taux de réserve obligatoire est de 2%, il faut conserver 20 dirhams sur son compte à la Banque centrale. Alors, comme j'ai déjà dit, la Banque centrale, c'est la banque des banques. C'est par exemple, on considère maintenant que la banque, c'est un client chez une banque. Donc, c'est la banque des banques. On a le taux directeur, on a aussi le taux de dépôt. Le taux de dépôt, ce taux-là, par exemple, si une banque a un accès de trésorerie, peut placer ses liquidités auprès de la banque centrale. Alors, bien sûr, la banque ne va pas poser de l'argent sans rien recevoir. Il va recevoir un taux de dépôt. Par exemple, s'il dépose un montant, avec un certain temps, il va récupérer ce montant avec les gains qui sont calculés sur la base de ce taux-là. Alors, les opérations qui sont traitées sur le marché interbancaire peuvent prendre quatre formes. Les prêts et les emprunts en blanc, qui est un crédit qui est accordé sans garantie, puisque le marché interbancaire, ce sont des relations entre les banques. Donc, il y a de la confiance. Même s'il n'y a pas de garantie, il y a de la confiance quand même. Il y a les prêts garantis sous forme de pension. Alors, la pension consiste en un transfert simultané entre deux parties. Le titre contre une certaine somme d'argent, c'est facile, avec l'engagement de deux parties de procéder au transfert inverse à une date ultérieure. Il y en a aussi une troisième chose, c'est les achats et ventes fermes de titres. C'est l'achat ou scission définitive des titres en contrepartie de monnaie centrale. Et on a quatrième chose, c'est les ventes à rémunérer des titres. C'est une convention par laquelle le vendeur simule qu'il pourra, au terme d'un délai fixé lors de la transaction, reprendre ses souhaits. Alors faites attention, c'est reprendre. Donc il faut faire la distinction entre
l'achat et la vente ferme et l'achat et ou la vente à réméré. Donc, la principale différence, c'est de reprendre, s'il le souhaite, le support ou bien le titre cédé à un prix convenu de l'avance. Ensuite, on va aller vers le marché, le deuxième compartiment de marché monétaire qui est le marché TCN, qui est le marché, c'est l'abréviation de marché de titres de créances négociables. Alors, sur ce marché-là, c'est un marché qui est réservé aux institutions financières. Alors, comme déjà dit, le marché interbancaire, c'est pour les institutions, c'est les banques, les institutions, par exemple les banques centrales, la banque centrale, etc. Pour ce marché de TCN, il est réservé seulement aux institutions financières, plus les entreprises et l'État. Les titres de créance négociables peuvent être matérialisés par des titres simplement inscrits en compte et sans être cotés en bourse. Ils confèrent à leur porteur un droit de créance librement négociable et portant intérêt. Alors, il faut bien noter que ces titres-là portent un risque qui est moins, même pas, il n'y a pas de risque. Donc, leur bêta, c'est un autre cours, c'est la gestion des portefeuilles, etc. Leur bêta, donc il n'y a pas de risque. C'est l'écart type égal à zéro. Ça, c'est une autre chose. On peut les classer en quatre catégories, comme pour le cas du marché interbancaire. Il y en a les bons de trésor, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les bons de société de financement. Pour les bons du trésor, un bon de trésor est un titre d'emprunt obligataire émis par l'État et remboursable à l'échéance. L'acheteur d'un bon de trésor se trouve donc créancier de l'État. Alors, vous voyez, l'État s'engage à rembourser l'acheteur à une échéance déterminée et à lui verser régulièrement des intérêts avant cette échéance. Alors là, il faut bien mentionner qu'il y a une information historique que le Trésor marocain a accès au circuit de financement du marché monétaire en 1983. Alors l'objectif était de dynamiser ce marché et de permettre à Trésor d'avoir une source de financement avantageuse en termes de taux et durée. Et ça se fait par des techniques. Alors, la technique la plus importante, c'est l'adjudication, c'est le fait de vendre par un juge euh, dans des enchères, par un juge ou bien un notaire ou n'importe quoi, octroyé à la personne offrant le prix le plus élevé, c'est les enchères. Et l'adjudication, c'est tout simplement c'est un acte juridique par lequel on met des acquéreurs en libre concurrence, de toute façon. Alors, pour les bons de trésor, portent sur des maturités. Maturité, c'est la durée d'échéance, c'est combien cette durée entre l'achat et la date d'échéance, combien la date de la session, de l'exercice. On a peut-être de 13, 26, ainsi que jusqu'à 20 ans. De 13 semaines jusqu'à 20 ans. C'est de longue durée. Alors, et le montant nominal, c'est 100 000 dirhams. C'est pour tous les types. C'est 100 000 dirhams en général. Le paiement des intérêts réalisé par le Trésor marocain annuellement et à l'échéance des bons de faible maturité, il faut bien mentionner que le bénéfice sur ces bons de Trésor est un peu, n'est pas un bénéfice qui est très élevé ou bien augmenté. Puisqu'il n'y a pas de risque, donc automatiquement le rendement est faible. Il n'y a pas une prime de risque. Alors, ensuite, on va passer sur comme vous voyez dans notre cours, les billets de trésorerie. Alors, les billets de trésorerie sont des titres négociables émis uniquement par les personnes morales de droit marocain, autres que les établissements de crédit, disposant de fonds propres d'un montant au moins égal à 5 millions de dirhams. C'est la condition, comme vous voyez, c'est 5 millions de dirhams. Et leur durée déterminée est de 10 jours à une année. Alors, on va continuer notre cours pour que ce ne soit pas trop long. On va continuer après. Je vais vous poser la continuité de ce cours-là.
Alors n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne et de poser des questions si vous avez des questions sur les commentaires.